Eh bien, bonjour les vierges ou les ascendants vierges et bienvenue au 5 Square Renaissance pour le tirage d'automne, pardon. Voilà, l'horoscope d'automne 2019 de monsieur et mesdames les vierges. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça me semble assez intéressant tout ça. Alors, j'essaye de travailler de plus en plus à l'intuition. Donc, ma foi, voilà, je vais faire vraiment de façon très intuitive. J'ai tiré pour votre tirage d'automne, messieurs, mesdames les vierges. La lumineuse, c'est la première carte que j'ai tirée. D'accord. Juste à côté de la lumineuse, vous avez l'anneau. Ensuite, donc ça c'est au nord. Hein. Voilà, on va parler en termes de direction. Donc au nord, vous avez la lumineuse. À l'ouest, vous avez la muse. Ensuite, à l'est, vous avez l'arbre-lune. Ensuite, vous avez les forces de jour, les forces de nuit au nord. Au centre du tirage, vous avez la visionnaire. Et enfin, de chaque côté des forces du jour, des forces de nuit, vous avez rêveur et une carte noire qui est en fait une carte vachement sympa en fait. Hein, voilà, ça ne veut pas dire que vous allez boire du café pendant tout l'automne. Humour, bon, voilà, on repassera. On peut pas être bon à chaque fois. Donc cette carte noire, elle vient dire, voilà, accepte, laisse faire les choses. C'est une carte de laisser, hein, voilà, de laisser agir. Et enfin, j'ai tiré une carte de l'oracle des sirènes, parce que les énergies de la Vierge, ça m'évoque un peu quand même. Voilà. La Vierge Marie, pour moi, elle est quand même très reliée à l'eau. Hein, c'est voilà, Sainte Marie de la Mer. Donc, la magie du Koulelin druide. Bref, hein, voilà. Je ne vais pas m'enfoncer davantage. Donc, les mots-clés, c'est prudence, confidentialité, circonspection. Voilà. Alors, la lumineuse à côté de l'anneau. Bon, pour moi, il y a plein de choses qui s'éclairent pour vous les vierges cet automne. Il y a des super belles prises de conscience. Il y a une nouvelle lumière qui peut poindre, un nouvel éclairage. Voilà, une nouvelle lumière, un nouveau jour se fait en vous. Ça peut aussi être la révélation de certaines unions, puisqu'il y a... alors ça peut être aussi l'acceptation pour vous de briller dans le monde. Il y a aussi cette dimension-là, qui n'est pas à négliger. À côté de la carte de l'anneau, ça peut vouloir dire qu'il y a des amours qui se révèlent, ou bien voilà, qu'il y a possiblement aussi une réunification avec vous-même, parce que l'anneau, c'est pas forcément l'anneau du mariage, c'est aussi une réunion. Hein, donc ça peut aussi être une réunification de soi. Ça peut être des demandes en mariage puisqu'il y a l'anneau, ça peut être voilà, des unions qui se concrétisent, qui s'officialisent, voilà, potentiellement. Il faut savoir que la carte de l'anneau parle aussi de tout ce qui est collaboration. Donc, elle parle aussi de liens karmiques. Donc, ça peut être voilà, des retrouvailles karmiques, des choses comme ça. Vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous avez déjà été dans d'autres vies, si ça vous parle. Euh, mais voilà, c'est aussi des collaborations, des mises en lumière de collaboration. L'anneau, c'est vraiment le 2 en fait, hein, au-delà de simplement la rencontre, le couple, tout ça. C'est le 2, donc c'est aussi la rencontre avec soi, le mariage de nos dualités. Et sachez qu'en face de la lumineuse, vous avez quand même les forces de jour, les forces de nuit. Hein, donc il y a besoin de réunifier les dualités, hein, si je puis dire. Hein, les forces de vie, les forces de mort en fait. Hein. Voilà, donc voilà, c'est le bon moment cet automne pour valider des unions, pour créer des liens avec des personnes, avec des situations, pour mettre en place de nouveaux projets, pour s'impliquer dans des relations au sens large. Hein, c'est vraiment s'impliquer dans la relation à soi, s'impliquer dans la relation de couple si jamais, s'impliquer dans une relation de travail si jamais. Enfin voilà, hein, c'est vraiment avec ça, toujours avec ça. Euh, et puis, ça parle vraiment de créer des relations harmonieuses, donc d'être dans une relation harmonieuse avec soi et de créer plus de relations harmonieuses avec les autres autour de soi.
La carte de la muse, qui est donc, comme je disais, à l'ouest, vient vous parler d'intense transformation, parce qu'il y a le papillon. Donc là, dans vos totems, les vierges, vous avez donc le papillon. Vous avez également la chouette, le hibou, quoi, hein, les rapaces en général, l'aigle aussi. Donc tout ce qui vole, c'est aérien, hein, votre automne. Hein. Donc la muse, elle vient vous dire en plus, elle est en face de l'arbre de lune, donc elle vient vous inviter. Et il y a le rêveur en plus juste en dessous de l'arbre de lune. C'est un été pour rêver, c'est un été pour s'introspecter, pour rentrer dans ses profondeurs, pour créer. Il y a beaucoup de créativité chez vous les vierges, pour créer, pour inventer, pour vous relier à vos profondeurs, pour travailler votre transformation, votre magie, pour vous inspirer en fait. Voilà, vous avez besoin d'inspiration. Il faut aller chercher tout ce qui peut vous inspirer. Nourrissez-vous. C'est vraiment un automne pour se nourrir, aller chercher tout ce qui peut vous inspirer, tout ce qui peut vous faire rêver et nourrissez-vous à fond de tout ça. Et au centre de votre tirage, en plus, vous avez la visionnaire. Hein. Donc la visionnaire vient vous dire qu'il est possible que vous ayez voilà, des projets, des concepts, des choses hyper importantes, hyper modernes, hyper dans l'air du temps, qui descendent comme ça en vous, un peu comme si vous étiez médium tout à coup, et vous avez, paf, les bonnes inspirations pour l'automne. Hein. Peut-être, paf, un projet professionnel, tac, qui est complètement dans l'air du temps, qui convient, etc. Ça peut être que tout à coup, il y a une chose qui s'éclaire en vous, en fait. Voilà, quelque chose qui n'était pas très clair jusqu'ici, puisque c'est juste en dessous de la lumineuse, en plus. Et boum, ça y est, ça se fait, le jour se fait sur cette situation, et voilà. La visionnaire, ça veut dire aussi que vous voyez sur le long terme, vous êtes en train de préparer l'avenir sur le long terme, hein, et que vous avez d'excellentes idées qui peuvent être en matière d'écologie, je ne sais pas, aussi des choses qui peuvent peut-être servir à l'environnement, sait-on jamais. Juste en dessous, les forces de jour, les forces de nuit, bon, bah, vient vous dire quand même que vous allez avoir à travailler un peu avec votre dualité au cours de l'automne. Il est possible qu'il y ait des petits nettoyages, des petits ajustements à faire parce que vous avez peut-être un peu lutté contre vos forces de mort qui vont peut-être des fois vouloir vous faire tomber, vous faire douter alors que vous êtes en plein essor, vous êtes en pleine expansion les vierges. Bah, c'est possible qu'il y ait des remontées de peur, des remontées de trucs, de voilà, de comment je m'auto-sabote, comment je flingue mon capital. C'est totalement humain. La carte rêveur, bah voilà, vient vous dire vraiment de ne pas hésiter en fait à rêver, hein, de ne pas hésiter à ouvrir d'autres dimensions que vous n'avez pas pu ouvrir jusqu'ici en fait. Voilà, vient vous inviter quand même à beaucoup lâcher prise là en fait. Hein, faut pas. Voilà, en plus, en fait, lâcher prise, elle est à côté, cette carte, le rêveur, là, elle est sous l'arbre lune, mais elle est aussi à côté des forces de jour, des forces de nuit. Donc, elle va vous dire, lâche prise sur tes ombres, etc. Enfin, ne te focalise pas là-dessus, ne t'en fais pas une montagne, que tu n'arrives pas à te sortir de certaines problématiques. Stop, tout va bien, respire un coup, tout va bien se passer. En plus, juste en face, vous avez la carte là qui dit tout est sous contrôle, lâche, laisse faire les choses. Hein. Donc voilà, là, il faut laisser faire. Faut laisser faire. Cette carte, elle nous invite aussi à concrétiser. Hein, si vous êtes vierge, elle vous invite à concrétiser tous vos rêves en fait. C'est-à-dire, là, c'est le moment de concrétiser des grands rêves fous qu'on avait. Peut-être on avait peur de les rêver, ces rêves-là. On disait oui, mais bon, ça n'arrivera jamais. Ben non, c'est le moment de concrétiser tous ces rêves-là. Hein. C'est aussi, peut-être l'automne peut être très riche en rêves. Hein, peut-être que vous allez... Alors, n'hésitez pas à avoir un cahier de rêves dans lequel vous notez, parce qu'il y a plein de prises de conscience à avoir grâce aux rêves. C'est assez intéressant comme science, ça, la science de l'onirisme, la science de l'analyse des rêves. Hein, donc n'hésitez pas, peut-être voilà, c'est possible que vous fassiez des rêves de fou pendant l'automne, les vierges. Donc notez tout et revenez-y. Bien sûr, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre réceptivité, au niveau de votre subtil, au niveau de peut-être vos capacités médiumniques. Il y a quand même un canal qui s'ouvre et qui est de plus en plus abondant, qui est de plus en plus puissant, qui vous emmène vers de plus en plus de magie. Là, à l'automne, c'est très 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 fort. Ça canalise la Vierge là. Ouh là là, ça descend, ça reçoit de l'info magnifique. Aussi pour son propre parcours, hein, c'est pas seulement canalisé pour le voisin, la voisine, les parents, votre poisson rouge. Non, c'est vraiment
aussi pour votre propre guidance intérieure, pour savoir comment vous diriger dans l'existence. C'est-à-dire il y a des choses qui se clarifient, qui sont de plus en plus claires. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez. C'est ça qui est bien. Il y a de l'ouverture voilà, à d'autres dimensions, à d'autres mondes, mais c'est pas que voilà, dans l'intangible, c'est aussi d'autres dimensions, d'autres mondes en vous, d'autres dimensions de vous-même, d'autres mondes en vous. Voilà, il y a des zones de vous qui s'éclairent, qui n'avaient pas pu se déployer juste avant. Voilà, et des remontées de choses inconscientes qui ont besoin d'être mises en lumière aussi pour être guéries, soignées. La magie du Koilin Druid, là, le truc que j'arrive pas à prononcer, qui est donc dans l'oracle des sirènes, vous dit que néanmoins, faut pas non plus partir trop dans l'illusion. C'est-à-dire, faut rester prudent, faut pas s'emballer trop, partir en cacahuète, parce qu'il y a plein de belles choses qui se profilent, il y a plein de belles choses qui viennent, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer non plus. Il faut quand même rester droit, centré. C'est pour ça que l'arbre lune vient vous dire, n'oublie pas de rentrer à l'intérieur de toi régulièrement, de t'introspecter pour ne pas aller comme ça dans tous les sens. Ne prends pas toutes les sirènes pour... Enfin bon, bref, je sais pas trop comment le dire, mais ne réagis pas à tout le chant des sirènes, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc avec ça. Reste avec toi, ne pars pas, c'est pas le moment d'aller t'éparpiller, peut-être aussi dans des relations qui ne conviennent pas, avec la carte de l'anneau qui est juste au-dessus, ou dans des collaborations qui ne colleraient pas, enfin tout ce qui est, il y a un truc avec le 2. Prudence, ne pas s'enflammer, hein. Garder les choses un peu secrètes, c'est-à-dire que si vous êtes en train de mettre des nouveaux projets sur le feu, peut-être pas trop en parler pour pas susciter trop de jalousie. Peut-être des nouveaux projets dans votre vie perso, ça peut aussi des nouveaux projets dans votre vie professionnelle, des nouveaux projets amoureux, voilà. Peut-être si vous démarrez une nouvelle relation, peut-être qu'il faut la garder un peu secrète, pas trop en parler. Sauf bon, bah, si vous avez absolument besoin de vous confier à ce sujet, bon, hein, c'est humain, mais il y a peut-être des choses à garder secret, vu que le mot confidentialité est là. Voilà. Bon, ben, je pense que je vous ai à peu près dit ce qu'il y avait à dire, les vierges. Je vous souhaite du coup un très bel automne. N'hésitez pas à aller surfer sur mon site palomaporquegracia.com, à aller visiter le site de Jardin Onirique, qui est le site que je partage avec Marine, qui a créé ce site, qui est tout beau, tout nouveau, tout beau, sur lequel on propose divers soins autour des 4 éléments, des soins lunaires, des soins autour des polarités, bientôt des soins autour de la roue zodiacale. Et puis également, voilà, on se propose de faire des soins, enfin pas des soins, mais des séances aussi pour soigner un peu les relations, enfin soigner, apaiser, tranquilliser les relations qui peuvent être un peu compliquées, un peu conflictuelles, un peu pas fluides, un peu disharmonieuses. Pour ça, il faut être deux à avoir envie de faire bouger les choses. Donc ça peut être que vous êtes en couple, ça peut être une relation mère-fils, ça peut être une relation père-fils, ça peut être une relation d'amis, de collaborateurs, enfin tout ce que vous voulez. Nous, comme on a beaucoup dû travailler sur notre duo, qu'on a beaucoup cheminé, eh bien, on serait ravis en fait de vous accompagner parce que on connaît beaucoup ces écueils relationnels qui sont dommages quand on a un fort potentiel, un fort capital à vivre ensemble. Voilà, des fois, il suffit de pas grand-chose, de mettre en lumière quelques petites menus, bricoles, et tout va mieux. Donc, c'est important aussi des fois d'avoir un éclairage extérieur. C'est pas une thérapie de couple, on n'est pas sexologue, hein, mais voilà, on se propose de vous accompagner de façon ludique et de façon vraiment efficace, hein, et en peu de séances. C'est pas la peine de faire 12 séances. Même en une séance, je pense que ça peut tout à fait déjà débloquer pas mal de choses. Donc déjà, ça c'est intéressant. Voilà, on se déplace chez vous à domicile à Paris. On peut aussi organiser des soirées lunaires pour les pleines lunes. Voilà, faire des soirées sororité chez vous. Voilà, vous avez envie de faire une soirée sororité avec 5-6 copines. Et ben vous faites appel à nous et nous on se déplace chez vous et on organise avec vous quelque chose d'adapté ou bien un enterrement de vie jeune fille un peu connecté. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Nous sommes en train de créer plein de nouvelles choses et nous serions ravis de vous rencontrer cet automne et même en 2020, hein, pas qu'en 2019. Grosse bise, à très bientôt. Bon automne les vierges.